Nous sommes de retour sur le plateau télé du Salon du Cheval avec la FFE pour parler des labels qualité. Alors qu'est-ce que ce dispositif, cette opération? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Xavier Tirant. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable service FFE Club, plus particulièrement. Quel est votre rôle exactement? Alors le service FFE Club est en contact direct avec les établissements équestres, s'occupe de leurs adhésions, gère les licences des cavaliers, leur diplôme de cavalier également. On trouve également un service formation qui va proposer des titres à finalité professionnelle type accompagnateur de tourisme équestre et animateur assistant d'équitation qui permet aux enseignants d'encadrer des activités. Et enfin, le service qualité qui va gérer toute la démarche qualité que la Fédération française d'équitation propose à ses établissements adhérents. On va en parler dans un instant. Avant, on va présenter votre voisin qui est à vos côtés. À votre côté, il n'y en a qu'un finalement. C'est Hassan El Alaoui. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez plusieurs étiquettes. Vous êtes président du comité départemental des Hauts-de-Seine et également directeur d'un centre équestre qui est lequel? UCPA Deschamps-Traines à Villeneuve-la-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine. Alors vous venez ici pour un peu témoigner ce que sont les labels qualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite essayer de comprendre ce que sont ces labels qualité. Alors les labels qualité, la démarche qualité de la Fédération française d'équitation, elle a été mise en place il y a une quinzaine d'années. Elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de valoriser la compétence des professionnels de l'équitation. Et le deuxième, c'est plus au niveau du grand public, c'est de l'aider dans le choix de l'établissement qui correspond finalement aux attentes des cavaliers. Parce qu'effectivement, les activités équestres sont très variées et les établissements peuvent être spécialisés et le grand public novice peut avoir des difficultés à se repérer dans ce paysage. Donc vous disiez depuis une quinzaine d'années, ça existe. Combien de clubs sont labellisés? Donc aujourd'hui, on a à peu près 2500 établissements qui disposent d'un label, sachant que la démarche qualité comprend plusieurs labels et qu'un établissement peut en avoir plusieurs. Oui, c'est vrai, je dis club, mais en fait, ce sont établissements parce que chacun, ils ne sont pas tous centre équestre, ils ne sont pas tous poney club. Quels sont ces labels, ces différents labels qui sont proposés? Alors, donc les labels, le premier, celui qui rassemble le plus grand nombre d'établissements équestres. On va équestres. regarder, vous voyez, on a des images et puis on va les commenter en même temps. Comme ça, comme je ne connais pas l'ordre des labels dans lequel ils sont mis, on va pouvoir plus les commenter. Donc on a le centre de tourisme équestre. Donc le label de centre de tourisme équestre, donc on a à peu près 400 établissements labellisés. Et derrière ce label, on va trouver des établissements qui proposent une activité de pleine nature, donc qui va aller de la balade à la randonnée, globalement. Donc vraiment les grands espaces. D'accord. Ensuite, on a le label suivant, Cheval Étape. Donc alors, le label Cheval Étape, c'est un label un petit peu particulier dans la mesure où il n'y a pas une activité encadrée derrière. L'objectif, c'est de proposer un établissement qui puisse être un point de chute pour un cavalier au cours d'une promenade, d'une randonnée ou au cours d'un déplacement. Différent du tourisme équestre, alors finalement, c'est pas le même label. C'est complémentaire. Mais ils peuvent avoir les deux. C'est complémentaire, mais on peut très bien trouver des étapes pour des chevaux qui partiraient en concours loin et qui ont besoin de séquencer un transport. Derrière le label Cheval Étape, on va avoir deux variantes. Le cheval étape peut se proposer en extérieur, donc plutôt dans des paddocks avec des abris, ou en intérieur, en écurie, dans des box. D'accord. Le label suivant. Ensuite, donc le label écurie de compétition, ça représente un petit peu moins de 200 établissements. Donc là, c'est vraiment destiné aux cavaliers qui s'orientent sur la compétition, la pratique compétitive sportive, sur des niveaux amateurs au minimum. D'accord. Donc on va avoir... Ce label se décline par activité, donc le CSO, le dressage, le complet, l'attelage, la voltige. Et à l'intérieur de ça, on va avoir deux mentions. Une mention plus valorisation, où le technicien va monter lui-même les chevaux, les préparer, les monter en compétition, dans le but de les commercialiser ou de les préparer pour leur cavalier futur. Et d'un autre côté, l'entraîneur qui va faire travailler un cavalier avec son cheval, ayant pour objectif la compétition. D'accord. Donc on en a combien de labels au total? Au total, on a 6 labels. 6 labels. Et le petit dernier, il me semble que c'est le label sport-études. Alors je ne sais pas si Cyril Mabeka, le réalisateur, m'entend bien, s'il peut nous mettre directement le dernier label, qui est le sport-études. C'est ça, vous pourriez nous en parler? Oui, donc le sport-études, c'était
on était régulièrement sollicité par des parents et des lycéens, des élèves qui souhaitaient pouvoir continuer à suivre une scolarité classique sans pour autant mettre l'équitation de côté. Oui. Donc on a imaginé le label sport-études pour orienter vers des établissements qui vont proposer donc, aux élèves de suivre leur scolarité tout en ayant un planning aménagé pour dégager des temps de pratique et en même temps avoir le temps de faire les devoirs et pas que les temps consacrés aux devoirs soient remplacés par des temps d'équitation. Donc en fait, ce label sport-études répondait à une réelle demande. Oui. Et après, à l'intérieur, on va avoir deux niveaux. Le sport-études, plutôt avec un objectif de participation au championnat des clubs à la Motte Beuvron. Et un sport-études excellence qui va vraiment être là, qui se veut être une filière d'accès au haut niveau, donc pour que les jeunes cavaliers accèdent aux premières compétitions internationales. D'accord. Alors je vous ai coupé tout à l'heure, mais vous alliez dire que finalement le label, où il y a le plus grand nombre d'établissements qui contribuent, c'est l'école d'équitation, c'est ça, le label? Effectivement, le label École française d'équitation, en gros 2500 établissements sur le territoire, encore une fois avec deux mentions, une mention Poney Club de France et une mention Cheval Club de France. L'idée étant que, effectivement, si je veux faire monter mon enfant qui a 5, 6, 7 ans, il vaut mieux que je m'oriente vers un établissement Poney Club qui aura à la fois une cavalerie adaptée et une pédagogie correspondant vraiment au public qui l'accueille. D'accord. Hassan, c'est votre label, hein, c'est ça, dans votre centre équestre. Vous avez celui-ci, vous en avez plusieurs? Pour démarrer, effectivement, depuis pas mal d'années, je me suis appuyé sur l'expertise des compétences fédérales, à la fois pour m'inscrire dans une démarche qualité, parce que le fait d'être un petit peu au sein de mon centre équestre tous les jours au quotidien, il y a des choses qu'on ne perçoit plus, il y a des choses qu'on ne voit plus, et un regard extérieur est le bienvenu généralement pour nous aider à améliorer notre qualité de service, pour nous permettre un peu plus de voir ce qui se fait ailleurs et de profiter aussi de l'expertise des autres. J'ai été très très bien entouré par les services fédéraux, et entre autres Xavier. À l'époque, il était donc mon référent numéro 1. Et le fait d'avoir un regard extérieur m'a permis effectivement de lever le voile sur un certain nombre de, je dirais, dysfonctionnements, peut-être de choses auxquelles je ne prêtais pas vraiment attention au départ, et qui m'ont permis effectivement d'avoir une lecture extérieure avec un regard neutre, et qui m'ont permis à la fois de progresser. J'en remercie encore aujourd'hui Xavier. Néanmoins, je ne me suis pas arrêté uniquement au premier niveau des labels. Donc, je suis actuellement en train de faire un renouvellement sur un label encore un peu plus poussé. Néanmoins, je voulais revenir sur ce que disait tout à l'heure Xavier, c'est la pertinence de ce label, ce qu'il donne. C'est d'abord une démarche volontaire, ce n'est pas imposé. Les centres équestres ou poney club qui ne l'ont pas, la fédération continue à les motiver pour qu'ils puissent l'avoir. C'est à la fois une aide assez importante de la part de la fédération. Et une aide importante. Expliquez-nous l'aide, finalement, concrètement, ce que vous apporte la FFE à ce niveau-là. Je pense pour ma part que le premier retour sur investissement, hein, quand je parle d'investissement, c'est uniquement la volonté de le faire, c'est d'abord d'avoir un œil extérieur sur son établissement, de voir un petit peu s'il correspond à une normalité ou non. Je respecte énormément les professionnels de l'équitation, j'en fais partie. Ils sont tous compétents, professionnels, efficaces. Néanmoins, il faut rendre à César ce qui est à César par moment. Il faut effectivement faire appel à des professionnels qui peuvent nous apporter un complément sur notre métier, nous aider à mieux concevoir notre produit. Oui, comme vous disiez, avoir le recul finalement pour mieux développer son centre. Complètement, oui, tout à fait. D'accord. En fait, ce qu'on constate régulièrement avec les dirigeants comme Hassan, c'est qu'ils passent beaucoup de temps dans leur centre équestre. Moi, je dis régulièrement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui s'installent et qui ne sont plus conformes, qui sont en décalage par rapport à ce qui était installé au début. Oui. Mais l'usage fait que ça devient normal et qu'au bout d'un certain temps, ça peut être une limite au développement de l'établissement. Donc l'auditeur qui se déplace dans le centre équestre, ce qu'on lui demande, nous, c'est vraiment d'avoir un échange honnête avec le dirigeant. Il n'est pas là du tout pour juger ce qui se passe, mais vraiment pour faire relever tous les points qui peuvent se dégrader
Oui, alors ça, en fait, excusez-moi, c'est juste pour rappeler aux téléspectateurs, les auditeurs, en fait, ce sont les personnes que vous envoyez quand il y a un club qui demande à être labellisé. Il y a un auditeur qui va donc dans cet établissement pour essayer de voir avec lui ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour être labellisé ou pas, c'est ça? Exactement, la démarche qualité, c'est avant tout une démarche volontaire de la part des dirigeants. Donc, ils nous sollicitent en disant qu'ils veulent rentrer dans la démarche. On missionne un auditeur, donc salarié de la fédération, qui se déplace dans l'établissement et qui passe 1h30, 2 heures avec le dirigeant pour visiter le centre équestre, comprendre comment il fonctionne et voir s'il répond au cahier des charges. Cahier des charges, oui, j'en ai ici. Hein. On a des cahiers des charges pour chaque label qui précisent le cadre et qui est en accès libre pour que les dirigeants puissent le consulter, faire leur petite auto-évaluation et voir où il se situe par rapport au label. D'accord, et essayer de comprendre s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, pour quelles raisons ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il doit faire en sorte pour que ça évolue et que ça aille dans le sens de ce label qualité, c'est ça? Voilà, tous les critères finalement. Ce qu'il doit mettre en œuvre pour rentrer dans le cadre. Après, le travail de l'auditeur, je vous disais, on n'est pas là pour juger, on est surtout là pour accompagner, pour aider l'établissement dans sa démarche de développement. Oui, parce que ça peut faire peur, ça, un peu. Hein. Ils ont peut-être l'impression d'être jugés. Au tout début, quand on en parle, effectivement, mais la première crainte, c'est que l'auditeur soit un gendarme. Donc, on pose le débat en disant qu'effectivement, on n'est pas des gendarmes. Bien au contraire. Bien au contraire. Et après, les auditeurs revoient régulièrement les établissements parce qu'une fois qu'ils sont labellisés. C'est une réelle démarche, excusez-moi, d'accompagnement. Oui, c'est vraiment, nous on parle d'audit conseil. D'accord. Et donc une fois que les établissements sont labellisés, eh bien, régulièrement on passe les revoir, on procède à des audits de renouvellement et il y a une relation de confiance qui s'installe entre les dirigeants de club et les auditeurs qui sont souvent les mêmes à suivre un établissement. Et ça permet de mesurer les progrès réalisés par chaque établissement. D'accord. Et vous, Hassan, alors, vous disiez, vous poussiez un petit peu plus loin vos critères et vos ambitions, parce que j'ai cru comprendre que c'était une démarche plus européenne, encore plus. Mais pour en revenir au niveau de la FFE et de ce label École d'équitation, qu'est-ce que ça vous apporte? À la fois une qualité de service, pour ainsi dire. Je pense pour ma part qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen qui a la volonté de venir dans nos établissements, que ce soit un centre de tourisme, que ce soit un centre équestre ou un poney club. Ça répond à ses attentes. Voilà. Vient surtout pour trouver un peu chaussure à son pied, quelque part. Et il vient avec une demande. Et la démarche que je vous disais tout à l'heure, qui est un peu plus poussée, on va au-delà de la simple limite du territoire, c'est-à-dire l'intérieur du centre équestre, le clubhouse ou le manège ou la carrière. On va au-delà, c'est-à-dire le fléchage à 5 minutes de votre centre équestre, l'entrée, l'accueil au niveau du clubhouse avec un secrétariat, le confort du clubhouse, la pédagogie de l'enseignant, le suivi sur la cavalerie, la traçabilité surtout. Quand vous prétendez faire venir un maréchal ferrant ou un vétérinaire, quand vous n'avez pas aujourd'hui le label SGS, nous l'impose. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'on fasse cette démarche, mais il faut qu'on ait une traçabilité et des preuves irréfutables que c'est régulier, récurrent, pour que le client puisse avoir vraiment, enfin le cavalier puisse avoir un vrai suivi et une vraie prestation de service sur laquelle on s'engage. Et c'est suivi aussi derrière par une enquête de satisfaction, un auditeur qui vient à l'improviste, l'auditeur mystère, le coup de fil mystère, etc., pour savoir si ce qu'on prétend est au quotidien ou c'est uniquement à l'affichage par rapport à l'auditeur. Tout ça fait partie d'une continuité. Et je pense pour ma part, en tout cas, et ce que j'ai changé tout à l'heure avec Xavier, c'était le fait de dire que cette démarche qualité nous pousse, nous, professionnels, à être de mieux en mieux et à faire mieux notre travail. D'accord. Est-ce que c'est compliqué pour les professionnels de répondre à tous les critères? C'est pas compliqué pour tous les bons professionnels. C'est avant tout du bon sens, en fait. On oublie... Souvent, on rencontre les dirigeants de centres équestres arrivent dans cette activité par leur passion pour transmettre tout ce qui est autour de la pédagogie, de la pratique, tout ce qui se passe dans la carrière. Après, il y a des petites choses qui sont un petit peu oubliées ou pas faites parce qu'on n'a pas toujours le temps. Comme quoi, par exemple? Tout ce qui va être la notion de toute la fonction accueil, accueillir le client avant,
le faire pratiquer, ça on sait faire, et le suivre après. D'accord. Que l'activité ne se limite pas à ce qui se passe dans la carrière. Les cavaliers, quand ils viennent dans un centre équestre, ils viennent là pour monter à cheval ou à poney, d'accord, mais ils viennent aussi pour vivre dans un groupe et avoir des relations sociales, on va dire, vivre dans un groupe. Et donc ça, il faut qu'on arrive à le développer encore plus dans les centres équestres pour que tout le monde s'y sente bien et que tout fonctionne bien. Combien il y a d'audits par an, à peu près? Alors moi j'ai une équipe de 4 auditeurs qui passent leur temps sur les routes un petit peu et qui visitent entre 1000 et 1200 établissements chaque année. D'accord, c'est beaucoup. Ça fait un petit peu moins de 300 établissements chacun. Ça fait 30 000 km. En un an, oui, ça fait beaucoup quand même. Quels sont ces auditeurs? Donc les auditeurs sont salariés de la Fédération française d'équitation. Ils ont tous une bonne connaissance de la filière équestre, et en particulier des centres équestres. Ils ont tous été enseignants, pour certains dirigeants. Ils ont vraiment vécu au quotidien les contraintes d'un centre équestre et du coup peuvent se mettre à la place du dirigeant et au moins avoir une discussion d'égal à égal. D'accord. Comment ça s'est passé pour vous quand vous avez fait appel à un auditeur pour justement obtenir ce label d'école d'équitation française? Un régal. Un régal. Un régal parce que je peux vous avouer que quelque part j'étais, je dirais, cette démarche qualité, elle était un peu dans l'âme quelque part depuis le début parce que les choses ont été faites progressivement, sereinement, etc. Mais je n'étais pas en mesure moi-même de m'auto-juger. J'avais besoin de ce réconfort extérieur et je souriais un petit peu en coin quand j'ai eu l'auditeur parce que il m'a quand même apporté des améliorations et une vision différente. Et c'est très constructif et instructif parce que ça m'a permis effectivement de me remettre en cause en tant que professionnel. Pas sur le plan technique ni quoi que ce soit, c'était des choses complètement banales et basiques. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour revenir un petit peu en arrière, sur notre vision au quotidien. On a des choses qu'on, si j'utilise le terme actuel, zappe, qu'on met de côté, parce que soit on n'a pas le temps, parce qu'il y a d'autres urgences à la place. Et puis les choses évoluent aussi très vite. Les choses évoluent en effet. Il faut aller avec son et donc temps. on est plutôt sur le brassage, sur le fait d'aller vite, de maîtriser ce qu'on a à faire tous les jours, et le regard extérieur est vraiment très important. Quelle démarche on doit faire pour faire une demande de labellisation? Qui on contacte? On contacte le service qualité, la fédération, donc en direct, les établissements par téléphone, par mail. Les établissements ont également la possibilité de faire leur demande via notre site internet. En fait, il y a un applicatif qui est développé pour faire la demande en direct et après. Et combien de temps ça prend entre la demande et le moment où l'éditeur vient? Donc je vais vous dire, ça dépend. Nous, on s'engage à passer dans un délai maximum de 4 mois à partir du moment où l'établissement fait la demande. Sachant que tous les établissements qui sont sur une première demande de label font partie pour nous des établissements prioritaires. Oui. Et donc qu'on intègre au plus vite dans la tournée qui concerne la région dans laquelle il se situe. Et une fois labellisé, donc on retrouve tous ces établissements dans un annuaire que vous faites paraître tous les ans, c'est ça? Oui, donc il y a plusieurs actions à destination du grand public. Donc effectivement, un établissement labellisé, juste pour finir sur l'audit, l'auditeur, en fin d'audit, il fait un compte-rendu dans lequel il va relever les points forts de l'établissement et les points de progrès. Donc ça, déjà, c'est un document confidentiel, on va dire, entre la fédération et l'établissement équestre, qui va être une trace de l'audit et qui va servir de point de départ à l'audit de renouvellement. Donc c'est un petit peu la feuille de route du centre équestre. L'établissement labellisé va recevoir une signalétique pour afficher à son entrée qu'effectivement il est bien labellisé, avec les engagements de la charte qualité qui vont être sur un accueil organisé, des structures adaptées aux prestations proposées, des chevaux et des poneys bien traités, des encadrants qualifiés au regard de l'activité, encore une fois, qui est proposée, un projet pédagogique bien construit, tout ça en fait pour proposer une prise en compte professionnelle de la sécurité des cavaliers. Donc ça, c'est ce qui est affiché à l'entrée du club. Ensuite, effectivement, chaque année, on édite l'annuaire des établissements labellisés qui est diffusé à l'occasion du Salon du Cheval et des différents salons qui existent en France. D'accord. Et sur Internet, on peut le retrouver aussi? Exactement. Ensuite, on a tout ce qui est
toute cette information-là est relayée sur le site internet de la Fédération française d'équitation et on a notamment une recherche, ce qu'on appelle nous la recherche club, qui permet à tout le monde de trouver le centre équestre le plus proche de chez lui en fonction des labels qui l'intéressent au regard de l'activité qu'il veut pratiquer. D'accord, donc finalement tout le monde s'y retrouve. Les établissements, parce que ça leur amène certains publics qui regardent le centre avec les critères qu'ils recherchent, et les centres, eux aussi, ça les met sur cet annuaire, donc connu de tous. Oui, exactement. Encore une fois, c'est une démarche d'amélioration continue qui se veut constructive et qui crée du lien entre la fédération et les centres équestres et les publics cavaliers. D'accord. Je voudrais juste ajouter qu'au sein même du club, c'est-à-dire sans pour autant capter de nouvelles clientèles, qui va sur la recherche internet ou autre, ça donne du crédit par rapport à l'équipe dirigeante vis-à-vis de ces adhérents qui sont là, qui sont à l'année, et le fait d'arborer effectivement ce label permet effectivement de voir qu'il y a une vraie recherche de qualité et de performance. Finalement, c'est un peu comme les restaurants qui ont leur label ou les hôtels, finalement, ça donne du crédit pour la clientèle. Complètement, puisque vous partez déjà, d'après votre recherche, vous savez ce que vous cherchez, et quand vous arrivez sur place, quand vous vous en rendez compte, je pense pour ma part que le club n'a plus qu'à tendre la fiche d'inscription, quelque part. Parce que, quelque part, par ce label-là, ça permet aux gens de venir, d'avoir vraiment une idée en tête, de savoir vraiment ce qu'ils souhaitent. Ça ne sert à rien de faire 20 ou 30 km pour arriver dans un club qui ne correspond pas à nos souhaits. C'est sûr. L'idée, c'est qu'effectivement, la fédération, avec son appui et puis le fait de figurer sur la liste des labels, permet aux clients de venir avec une assurance. Et sur place, il y a un retour aussi, puisqu'il y a, avec les services de la fédération, on a mis en place un système de réclamation, de suivi de la clientèle, d'amélioration de la qualité, de réponse dans des délais bien précis, etc. Et ça permet à l'équipe de garder toujours, je dirais, là, le feu sacré au quotidien pour que à la fois les équidés, les clients, l'espace lui-même, etc., soient aux normes et qu'on puisse à la fois continuer à pratiquer nos passions en sécurisant le public, en sécurisant nos chevaux pour lesquels on est là et à vivre pleinement notre passion. Bon, je crois qu'on est tous convaincus alors qu'il faut essayer, il faut faire cette démarche de labellisation pour la FFE, pour les centres, les structures équestres et puis pour les clients. Voilà, pour que tout le monde vienne. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? On a tout dit sur la belle qualité. Je voulais juste remercier pleinement le service fédéral qualité pour son accompagnement parce que c'est d'abord une démarche, ce n'est pas payant. Oui, c'est ça, on n'a pas précisé. Voilà, on ce n'est paye pas payant, hein. c'est une démarche gratuite. Comme je disais tout à l'heure, le seul investissement, c'est la volonté du dirigeant ou du moniteur de faire cette demande. Lors des événements spécifiques tels que le salon, le championnat de France, à la botte Beuvron et ailleurs, les services fédéraux sont attentifs et à l'écoute pour effectivement divulguer, donner le maximum d'informations, rassurer parfois, parce qu'à juste titre, vous l'avez souligné tout à l'heure en disant ça fait un peu fliquer, ça risque de faire peur un peu à certains dirigeants. Je peux vous avouer que c'est une définition un petit peu qui a passé son temps. Aujourd'hui, au sein même des structures équestres, les gens sont très ouverts, très compétents. Et si ce service peut les aider comme il l'a fait pour moi, je pense que c'est du bonheur. Merci beaucoup Xavier, merci Hassan d'être venu nous parler donc des labels qualité de la FFE et nous on se retrouve dans un instant pour une nouvelle émission sur le Salon du Cheval. À très bientôt.